Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Math 13, les mathématiques et l'informatique au lycée. Aujourd'hui, je vous propose de regarder dans le détail deux programmes Python. Le premier permettra de calculer les termes d'une suite arithmétique et de tracer son graphique. Le deuxième nous permettra de calculer la somme des termes de cette suite. Et on regardera aussi le temps de calcul de l'ordinateur par rapport à ces calculs. Voilà, donc on enchaîne tout de suite sur le premier programme. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà un petit fichier, un petit programme Python pour créer l'ensemble des termes d'une suite arithmétique. Donc la formule étant un plus 1 égale un plus 2 la raison, avec une suite qui démarre à 1, 3, 5, 7, etc. Je commence par créer une valeur grand N que je demande à l'utilisateur pour avoir le nombre de termes qu'il souhaite voir affiché. Ensuite, je calcule l'ensemble des termes que je vais stocker dans petit n grand U. Alors, petit n va être l'indice du terme de la suite, qui commence à 0, pour U0, et grand U va être les valeurs des termes de la suite, qui commencent à 1, pour U0 égale 1. Et ensuite, j'utilise, pour stocker les différentes valeurs, la fonction append, qui rajoute les valeurs au fur et à mesure, les unes à la suite des autres. Donc, dans deux tableaux, 1n, dans deux matrices, 1n, en fait. Voilà, d'après la formule proposée par la définition de la suite. Une fois que toutes ces valeurs sont calculées, je vais procéder à l'affichage. Donc je vais procéder à l'affichage sur la droite pour l'écriture des termes, avec la fonction print tout simplement. Ici j'utilise la fonction format qui est assez intéressante pour quand les choses varient. L'indice va varier, la valeur du terme de la suite va varier, donc avec format je peux entre accolades faire varier ces choses-là et afficher ça de façon variable. Ensuite, je vais faire un graphique et je vais stocker tout ça là-haut à côté du programme. Je vais créer un fichier graph.png dans lequel sera stockée ma figure avec le module matplotlib. Bon, rien d'exceptionnel, j'utilise donc la fonction plot. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, je spécifie n et u qui sont des tableaux. Et Python va me tracer automatiquement l'ensemble des valeurs. Et puis, bon, je rajoute des axes, une grille, etc. Et je stocke tout ça dans le graphe. Alors, voyez un petit peu comment tout ça fonctionne. J'appuie sur Run. Le programme me demande donc de rentrer grand N le nombre de termes de la suite. Par exemple, bon, 20. Ok, automatiquement, il m'affiche l'ensemble des termes de la suite avec les indices variables et les valeurs variables. On voit que U0, U1, U2, U3, U4, 1, 3, 5, 7, ça fonctionne parfaitement. Au niveau graphique, tout a été stocké dans graph.png, donc je vais aller voir un petit peu ce graphique, et je vois l'ensemble des termes de la suite, qui sont bien, pour une suite arithmétique, alignés sur une droite. Au fait, c'est quoi l'équation de cette droite? Si vous pouvez me le mettre en commentaire, ce serait sympa. Voilà, c'est terminé. Nous venons de voir donc dans le détail ce premier programme. Est-ce que vous seriez capable de le modifier et donc de m'afficher en commentaire une modification qui permettrait non pas d'afficher les termes de la suite, mais plutôt le premier rang n à partir duquel tous les termes de la suite, puisqu'ils augmentent, vont dépasser par exemple la valeur 100. Je vous laisse faire. Bon voilà, donc on va revenir sur notre suite arithmétique qui affiche les nombres impairs. On va demander à l'utilisateur le nombre de termes qu'il veut avoir et calculer la somme des termes. Donc on va calculer les termes, les stocker de nouveau dans n et u. N étant l'indice, u étant les termes de la suite. Et ensuite on va faire le calcul concret de la somme des termes grâce à la fonction sum. Regardez bien comment c'est écrit, c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien regarder la ligne. Voilà. Et ensuite, je procéderai donc à l'affichage sur la droite de la somme.
En termes de présentation, pour la somme, je case un petit /n pour aller à la ligne. Et ensuite, je réutilise la fonction format, qui me permet donc de faire apparaître des choses variables dans mon affichage. Donc toujours très pratique. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de secret quand même. Enfin, je vous présente une chose assez intéressante. La fonction clock dans le module time, qui permet de calculer en fait les temps d'exécution des calculs en faisant tout simplement T2 moins T1. C'est assez utile pour voir la rapidité de nos calculs, la rapidité de notre algorithme. Bon, ici il n'est pas optimisé. Donc j'appuie sur Run, on va regarder pour 100 termes par exemple, ça va aller très très vite, même pas un microseconde. Voilà. Bon, la force de Python, c'est plutôt quand on va commencer à gratter sur 1 million de termes. Là ça arrache, on va dire. 1 million de termes, on regarde le calcul des termes plus la somme. Temps de calcul, 0,8 secondes. No comment. Voilà, donc on vient de voir notre deuxième programme qui affiche la somme des termes de la suite. Est-ce que vous seriez capable de modifier ce programme et donc de m'afficher en commentaire une modification qui permettrait de non pas afficher la somme, mais plutôt d'afficher le premier rang n à partir duquel la somme dépasse une certaine valeur. Alors par exemple, dépasse 10 000. Voilà. Donc est-ce que vous sauriez modifier ce programme de façon à ce qu'il affiche le premier n à partir duquel la somme dépasse 10 000. Je vous laisse faire. Voilà, donc on a pas mal bossé, on a vu deux programmes assez intéressants. Je vous ai proposé deux modifs, j'espère que vous avez réussi à les faire. Sinon, n'hésitez pas à regarder les commentaires pour essayer de vous aider. Je réponds aussi à vos questions. Likez la vidéo, poussez vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.